merci à tout le monde. Encore une fois, merci au doyen Ousseynou Fall qui a bien voulu piloter toute cette affaire-là. Je pense que tout a été dit et très bien dit par mes excellents confrères. Ma position de principe, c'est qu'on avait tendu un piège à Ousmane Sonko du côté du parquet et il s'est trouvé que le parquet lui-même est tombé dans son propre piège. Le procureur de la République, dans le cadre de sa communication, a dit qu'on avait donné l'occasion à Ousmane Sonko de se constituer prisonnier. C'est lui-même qui le dit. Mais qu'il n'a pas eu l'intelligence ou la présence d'esprit de le faire. Ce qu'ignore le parquet, c'est que lorsque le contumax est interpellé et arrêté, pour quelque motif que ce soit, même dans le cadre d'un simple contrôle d'identité, la peine et le jugement sont anéantis. Et à partir de ce moment, il retrouve ses droits. Parce que la contumace en droit emporte déchéance, c'est-à-dire perte des droits civiques. Et la loi ne distingue pas selon que le contumax est arrêté parce qu'il aura commis une autre infraction ou non. Les dispositions pénales sont d'interprétation stricte. Et dit simplement que lorsque le contumax est arrêté, la peine et le jugement sont anéantis. Ce qui veut dire que Ousmane Sonko reprend ses pleins droits et redevient un plein candidat à la compétition électorale de 2024. La précision était importante. Parce que le contumax, c'est celui qui est en cabale. On ne peut pas être à la fois en cabale et arrêté. Ousmane Sonko, pour moi d'ailleurs, n'a jamais été un contumax. À y regarder de près. Je m'explique très rapidement. Je vous ai dit qu'un contumax est celui qui est en cabale. C'est pourquoi d'ailleurs dans les actes de procédure et de publicité, le dernier acte consiste à l'affichage du jugement dans son dernier domicile connu. Ce qui n'a pas été fait. Ensuite, le contumax, c'est la personne qui n'a pas été retrouvée parce qu'elle aura pris la fuite. Or, en l'occurrence ici, on a vu dans des vidéos devenues virales Ousmane Sonko jouer au football devant les gendarmes et les policiers. Pourtant, en ce moment-là, on disait de lui qu'il était en situation de contumace. C'est-à-dire qu'il était en fuite et que personne ne le voyait. Ousmane Sonko a été un contumax particulier. Parce que pour la première fois de l'histoire judiciaire pénale, on a vu quelqu'un supposé être un contumax aller à la mosquée sous surveillance policière et avoir des altercations avec les policiers sans pour autant qu'il ne soit pris sur le fait. C'est pourquoi, quand c'est Ousmane Sonko, nous vous avons dit tout à l'heure que tout devient inédit et les règles sont chamboulées. Dès lors qu'il est arrêté, la peine et le jugement sont anéantis. Et Ousmane Sonko retrouve ses droits. Pourquoi le parquet a senti nécessaire dans sa communication de faire la dichotomie, c'est-à-dire la distinction entre l'arrestation et les faits nouveaux? Une distinction, comme je vous l'ai dit, qui n'existe pas dans la loi. On ne peut pas considérer, moi, procureur, que Ousmane Sonko est entre mes mains et dire toujours qu'il est en situation de contumax. C'est-à-dire qu'il est entre mes mains, mais on ne le voit plus. S'il est arrêté, la peine et le jugement sautent. Et donc Ousmane Sonko redevient un prisonnier du fait de ce contumax-là, du fait de cette arrestation. Et il a le choix entre rester 10 jours pour dire que j'acquiesce ou non à la sentence. S'il n'acquiesce pas à la sentence, la peine et le jugement sont anéantis. Sa détention devient une détention arbitraire parce que sans base légale. Si Ousmane Sonko acquiesce à la décision, il va purger 2 ans. Or, dès qu'il a été interpellé, Ousmane Sonko a fait un courrier adressé à l'enquêteur, avec notre signature de tous les avocats qui l'ont défendu, pour dire qu'il n'acquiesce pas à la décision et qu'il exige sa libération immédiate. Même si aujourd'hui il est détenu pour autre cause, du fait de son arrestation, l'autre procédure disparaît. Et donc il est déchargé à partir de ce moment
des faits qui lui ont valu une condamnation de 2 ans pour corruption de la jeunesse. D'ailleurs, le parquet ne l'a pas dit, mais l'infraction de corruption de la jeunesse est une infraction désuète. Parce qu'avec la réforme issue d'une loi de 1999 qui a créé l'article 320 ter, il n'y a plus d'infraction de corruption à la jeunesse. Il y a aujourd'hui une infraction de corruption de mineurs qui existe avec la réforme de l'article 320 ter du Code de procédure pénale. Il a même été condamné pour une infraction inexistante. Sous un autre rapport, quand le parquet va vous dire, jusqu'à vous dire dans le cadre de sa communication, que le fait de vol, et je rappelle d'ailleurs que c'est là où on jauge la générosité de notre client, sa prodigalité, son altruisme. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ce n'est pas Ousmane Sonko personnellement qui avait affaire avec la dame en civil. La dame était une civile, comme l'a dit Maître Demba Ciré Bathily. Ousmane Sonko ne va pas descendre jusqu'à arracher des téléphones portables et se comporter en larcin. Ousmane Sonko a des gardes du corps. C'est eux qui ont demandé à la dame d'arrêter de filmer. Ce n'est pas lui personnellement qui a eu affaire directement avec la dame. Mais il sait que dans le système où on est, il a l'obligation, lui, de protéger ses hommes. C'est pourquoi il a sur lui décidé d'endosser la responsabilité de cette altercation-là. C'est un humain. C'est là où on sent la générosité de l'homme. Ça, il ne vous le dira pas, mais nous, nous le savons. L'autre élément, c'est que le parquet, comme je vous l'ai dit, vous dit que l'élément déclencheur a été le vol pour les autres poursuites. Mais c'est à la limite visible. On sait que Ousmane Sonko ne va pas commettre ce larcin comme un vulgaire brigand, un vulgaire bandit, descendre jusque dans des caniveaux pour aller arracher des téléphones portables. Le parquet, sentant que l'accusation était ridicule, a fait une remontée dans le temps pour aller puiser des charges qui remontent à 2021. Pourquoi n'a-t-il pas cru nécessaire d'arrêter Ousmane Sonko s'il avait commis des infractions de 2021? Pourtant, s'il a commis ces infractions-là, il a quand même battu campagne entre 2021 et aujourd'hui. Il a été dans la rue, il a fait son émé-coutou, mais il n'a pas été arrêté. Pourquoi? Parce que le prétexte n'était pas bienvenu. Aujourd'hui, le prétexte est bienvenu pour l'empêcher de participer à une campagne électorale à 6 mois des élections, essayer de faire tout pour qu'il se retrouve en prison afin qu'il ne puisse pas participer légalement et même sur le terrain à la compétition électorale. C'est l'objectif recherché et on le sait. D'autre part, je pense que c'est Maître Djibi Diagne qui l'a dit. Cette plainte est une plainte, et c'est une procédure plutôt en réaction à la plainte de la CPI qui a été initiée en accord avec notre confrère Juan Branco. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le cadre de la déclinaison des questions qui lui ont été posées, toutes les questions, même relatives aux nervis supposés, qui ont eu à assassiner des personnes, ces nervis-là, ils lui ont dit que c'est de sa responsabilité, lui. C'est-à-dire que c'est Ousmane Sonko qui aurait demandé à des nervis de tirer sur ses propres militants. C'est ridicule. Ça aussi, ça fait partie de l'accusation. Toutes choses qui font aujourd'hui penser à l'idée d'un acharnement contre une personne, dans le seul but et à seule fin de l'écarter de la compétition électorale de 2024. Et là, nous, avocats, notre position de principe, elle a toujours